j'aimerais bien dire ici, c'est dommage, et je prêche aussi pour moi-même, je suis aussi victime. M. Vital Kamerhe et son acolyte Molon de Sakombi, qui n'a aucun parcours, et je ne sais même pas à quelle école il a été pour arriver là, s'il a étudié où. Ces deux-là ont décidé de me voler mon siège. J'ai déjà mis Kamerhe en garde de ne pas exercer des pressions sur les magistrats, mais je l'ai dit et je leur ai dit, il a été chez Vundwawe pour demander que Vundwawe intercède pour son candidat malheureux en fait qui a dérobé mon siège. Je l'ai dit ici, et une nouvelle mise en garde qu'il arrête, parce que chaque fois qu'il est fait, je suis informé, M. Vital Kamerhe, chaque fois que tu le fais, on m'informe, donc tu arrêtes. Alors, de Lokondo, j'aimerais rapidement dire, il faut que Lokondo arrête son petit jeu là. Il doit arrêter ce jeu-là. C'est pas normal. Il y a eu toute une mandature, il a siégé dans la majorité et il était chaque fois en très mauvaise posture face à cette majorité. Il ne s'entendait presque pas avec eux. Ou il est de la majorité, ou il n'est pas de cette majorité. L'occasion lui a été donnée, avec les dernières élections ici, de changer de camp. Il est resté dans cette majorité. Il est là-dedans, il sait ce qu'il cherche. À chaque fois qu'il y a une opportunité, il se met en valeur, en fait, pour faire chanter la majorité, leur dire, écoutez, je suis à même de mettre à mal vos calculs, et en contrepartie, donnez-moi ceci. Il arrête ce jeu-là. Hein. Et c'est dommage. En fait, oui, je l'ai dit pour le nôtre, qui par moment croit à lui. S'il avait été candidat, là, certains d'entre nous, du côté de la Mouka, lui auraient donné des voix. Il faut laisser ce type-là tranquille avec les siens dans la majorité. Ils sont toujours là et il doit arrêter ça. Et puis, il parlait de Kabila, la majorité qui est au jour d'aujourd'hui plutôt dans la position de reconquête, mais j'ai dit qu'elle doit aussi préserver ses pouvoirs-là. C'est encore un enjeu. Mais plus Kabila qui est en difficulté. Kabila est resté longtemps chef militaire. Là, il a changé de statut, il devient chef politique. C'est pas facile pour lui. Il n'a pas appris à faire la synthèse devant des contradictions politiques. Il était en treillis, il a commandé un groupe politique. Ce sera très difficile pour lui, je ne sais pas s'il s'en sortira. De toutes les façons, bah, moi je le dis, nous, on fera notre travail. Très bien, on parle du deuxième titre de ce matin, il s'agit de ce grand meeting, le meeting de la Mouka, vous avez suivi quand même, mais les grands problèmes c'est par rapport à ces meetings, les discours de Fayoulou, il vient, c'était un peu trop dur, il demande à Félix de démissionner, il dit il a fait la honte de ses pairs, des anciens pères de l'opposition, comme on le dit, mais ces discours un peu virulents qu'il a juste hier tenus, est-ce que ça rassure par rapport à l'avenir même de cette plateforme politique finalement décidée par le leader de la Mouka? D'abord, c'est ça l'élégance de la démocratie. Il faut saluer les progrès réalisés par le président Félix Tshisekedi aujourd'hui en ce qui est de la décrispation de notre situation politique. Et puis, je sens qu'on a desserré aussi. Les gens peuvent de plus en plus. Et c'est la voie aussi. Non, c'est la voie tracée par son prédécesseur, mais je crois que lui est allé un peu plus loin jusqu'à ce qu'on puisse encadrer. Aujourd'hui, on voit que les gens peuvent tenir des meetings, même utiliser un langage trop dur, trop radical, sans être inquiété, et que tout peut se passer sans gaz lacrymogène ni jet de pierre. Mais je reviens un peu plus en arrière par rapport à l'interview de Minako que je n'ai pas suivi pour dire à Diony que si Minako est dans cette logique-là, il se trompe. Prenez le cas, s'il dit qu'ils sont au pouvoir, est-ce que pendant que les Minako étaient au pouvoir, on pouvait suspendre pendant un temps, par une parole seulement, l'installation d'un Sénat qu'on estime élu et légitime? Ça ne pouvait pas arriver. Est-ce qu'une élection qui s'est passée, par exemple, qui devait se passer au Sankourou, la loi n'interdit pas à mon aîné Méndé d'être candidat unique? C'est la procédure et la loi électorale qui a fait que cela arrive. Mais par une parole, il n'y avait pas une décision, il n'y avait pas une ordonnance. On suspend jusqu'aujourd'hui. L'élection ne se tient pas. Alors que légalement, lorsque vous lisez même l'article 27 de la loi électorale, vous allez voir que l'élection de Sankourou devait se tenir. La question du Premier ministre aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, parce que Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé. Est-ce qu'il y a eu... C'est pour vous dire que ça, ce sont des signes qui vous montrent que si hier, vous pouvez décider de n'importe quelle manière, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a la signature qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il ne faut pas qu'il s'étonne et dise non, FCC est au
au pouvoir. Non, ils doivent réfléchir. Il faut réfléchir et penser à la reconquête du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de ce Parlement-là, mais Félix Tshisekedi a la signature, il peut se réveiller un matin et dire c'est fini. La loi lui reconnaît le pouvoir de dissoudre cette Assemblée nationale et de passer à d'autres élections. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, nous sommes au pouvoir. Ils ne sont plus au pouvoir. Ce que je demande est que l'autorité morale du FCC, le président Kabila, qui a la responsabilité de conduire le FCC, il avait pris l'engagement de dire que je ne veux pas vous conduire à des suicides collectifs. Il y a moyen de renouveler cette classe politique qui est longtemps étouffée. Il n'y a pas que les mêmes personnes qui ont le monopole du savoir dans ce pays. Nous avons aussi des compétences. Aussi les mêmes qui ont les mêmes salles aussi. Hein. Nous avons souffert pour ce régime. Nous n'avons rien gagné. Je crois qu'il y a des jeunes qui sont capables. Parce que ces gens dans leur parcours, à 27 ans, 22 ans, 25 ans, ils étaient ministres, ils étaient DG d'une entreprise. Qui vous dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'expérience pour que Michel devienne DG de cette entreprise? Dans ça, il y a un problème. Alors, la MOCA, je pense que, comme Mike l'a dit, il faut laisser la MOCA faire son travail. Nous devons avoir la vraie opposition. Parce que si on doit étouffer la MOCA, il n'y aura pas d'opposition dans ce pays, il n'y a pas de démocratie, donc il n'y aura pas d'élégance. Il faut laisser la MOCA faire son travail de l'opposition et ça va équilibrer la gestion du pouvoir dans ce pays. C'est le peuple qui est le principal bénéficiaire. Ce sont les progrès qui sont en train d'être réalisés et nous disons c'est la même chose. Mais j'interpelle seulement sur la gestion du pays. Regardez un peu pourquoi la MOCA ne doit pas disparaître. Regardez un peu lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il prend les mêmes personnes que Joseph Kabila a nommées. Les DG qui ont fait 8 ans, 7 ans, 5 ans au pouvoir, en train de gérer avec eux. Ceux qui n'ont pas fait en 18 ans, Félix Tshisekedi arrive, il vous dit que dans 18 ans, vous avez laissé moins de 30% des routes praticables. Moins de 30% des routes praticables. Et ça, les gens sont contents de dire nous sommes au pouvoir. Il vous dit ça, c'est vous dire que vous avez mal géré. Il prend les mêmes personnes, les mêmes DG, il les passe à la barre. En 100 jours, en 100 jours, ils vont faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 8 ans, pendant qu'ils étaient à la tête de ces institutions. Est-ce que là, nous allons dire que ce sont des bons collaborateurs qui ont aidé le président Kabila à réaliser sa vision? La réponse est non. Ils ne l'ont pas aidé aujourd'hui. Je pense que l'autorité morale de la majorité du FCC est en train de réfléchir, de constater qu'il avait des collaborateurs qui avaient la capacité de l'aider à réaliser la vision merveilleuse qu'il avait, mais ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, il y a moyen de rebondir en puisant sur la jeunesse. Une jeunesse qui lui sera fidèle et qui peut être réellement sa propre école. Voilà, mais le problème c'est que oui, il faut faire respirer la démocratie, l'opposition doit exister, la MOCA doit jouer son rôle d'opposition, certes, mais Martin Fayulu vient comme président élu. La vérité des yeux, le combat reste toujours entier pour lui. Michel, nous sommes vraiment à un moment très déterminant pour le développement de notre pays et je pense que chacun de nous doit prendre le temps de réfléchir, comme disait John tout à l'heure. Réfléchir pourquoi? Parce que moi, lorsque j'observe ce qu'on appelle homme d'État chez nous, j'ai parfois mal. J'ai pitié de mon pays. Des gens qui aujourd'hui tiennent un langage, qui le rattrapent demain, et ils vont dire non, avant je n'étais pas homme d'État. Donc on devient homme d'État lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, lorsqu'on est au gouvernement, lorsqu'on est dans une institution donnée, c'est en ce moment-là qu'on devient un homme d'État. Non, moi je crois qu'on est homme d'État par rapport à la vision qu'on a sur la gestion du pays. Moi, j'ai apprécié la mobilisation. Au niveau de la mobilisation de la MOCA, coup de chapeau, c'était réussi. J'ai également salué le fait que la MOCA tienne son meeting sans aucune difficulté. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Martin Fayulu, c'est dans ses propos. Je crois que nous devons quand même amener une certaine grandeur, une maturité dans nos propos lorsqu'on se dit on est politique. On ne peut pas agir comme les collaborateurs de Joseph Kabila qui à longueur de journée plaçaient des invectives, injurier Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, mais qui aujourd'hui font des courbettes. Ça c'est humiliant, ce n'est pas normal. C'est humiliant pour des pères de famille. Je ne sais pas, leurs enfants, leurs épouses, ils me disent quoi? Je ne sais pas. Vous voyez, les Koko Nyangi, tous les autres, Roger Lumbala, tous les autres.
Comment histoire? Comment histoire c'est encore qui Bitakwira, il faisait les comment histoire. Lushi Mandaté. Il est toujours vivant. Oui, il est là. Et l'autre qui est maintenant au comité de suivi là, c'est Olingankoy. Vous traitez quelqu'un de microbe et demain, vous devez faire la remontée devant. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est l'erreur politique, les erreurs politiques de ceux qui sont censés nous diriger. Je pense que nous avons en face ici quelqu'un qui est quand même collaborateur de Martin Fayoulou. Je pense qu'il n'est pas bon de plonger dans les invectives. C'est pas important. Il a la matière. Il n'a qu'à donner la matière à la population. Parce qu'il appelle la population au soulèvement. Donner à la population les arguments pour se soulever. Mais parce que lorsque vous entrez dans les invectives, demain, la politique est dynamique. Vous pouvez arriver demain à travailler avec Félix Tshisekedi. Ça peut arriver, c'est politique. Vous voyez, ça peut arriver. Il appelle toujours frère. Mais un frère, on ne les joue pas. Vous voyez. Donc c'est la deuxième fois qu'il tient un discours avec des propos injurieux. Ça, ce n'est pas bien. Mais le troisième élément que je voudrais épingler ici, c'est que moi, j'appuie l'existence de la Mouka. Je suis contre ceux qui pensaient que la Mouka devait disparaître, parce que la Mouka ne doit pas disparaître. La Mouka doit exister, même s'il y a une guerre de positionnement en son sein. Je pense, parce que là, il faudra qu'ils aient un porte-parole de l'opposition. Ils doivent trouver quelqu'un. Bon, ils ont placé une présidence tournante et tout ça, c'est bien bon. Mais je pense qu'il y a un problème de leadership qui va se créer au sein de la Mouka. Je souhaite que la Mouka existe et persiste. Pourquoi? Parce que le camp FCC peut penser, comme je le disais tout à l'heure, que la politique est faite, c'est fini. Mais l'existence de la Mouka reste le gage de chamboulement, le gage de tout renversement, et ça, c'est important. Mais en même temps, la Mouka doit bien jouer son jeu politique, parce que nous sommes devant aussi la souffrance de la population. Nous devons tenir compte. Voilà, le grand enjeu aussi, au-delà de ce meeting hier tenu, mais c'était pour d'abord la coalition qui est devenue une plateforme politique, c'était consolider leur unité. Je crois que c'est important à relever à ce niveau-là. Mais comment entrevoyez l'avenir par rapport à la Mouka? Au-delà de tout ce que la présidence tournante qu'on a installée, certes, oui, mais est-ce que vous pensez qu'à travers cette, comme on dit, il y a une guerre leadership en vue, par exemple, on peut le dire, mais pour Moïse Katoum, principalement, c'est important qu'il puisse donner de la voix, au-delà de tout ce qu'on a vu comme tergiversation au sein même d'ensemble. Certains cadres qui ont tenu des paroles, même ont demandé à Moïse Katoum de quitter la Mouka finalement. Aujourd'hui, ils ont réitéré leur unité à travers les 6 leaders de la Mouka aujourd'hui. C'était aussi un défi important. Hein. Sur ce retour de Martin Fayoulou, il y a un détail que tous les observateurs, presque tous, sont en train d'éluder. Kabila nous a fait souffrir ici. J'ai entendu parler des progrès. Je ne sais pas où est-ce que John les a vécu. En tout cas, moi, j'ai vécu l'assassinat de Floribert Chebeya, l'assassinat de Brossi Mukendi. J'ai pas vu de progrès démocratique sous Kabila. La relaxation sans cause, sans raison de Gédéon Kyungu, qui ne méritait même pas la grâce présidentielle, étant condamné au crime de guerre. On a parlé de toutes avancées oui, il a dit que ça avait commencé déjà du temps du prédécesseur. Il a dit ça. Okay. Il pourra s'expliquer devant l'opinion pour dire comment est-ce que Gédéon Kyungu est en liberté. Tu regardes tes enfants, tu dis ça, si un chef d'État peut faire une chose comme ça, libérer un homme qui tu as tué ses compatriotes. Kabila a fait pire dans ce pays. L'histoire sera dure envers. Tu libères l'homme qui a tué tes compatriotes. Tu les libères. C'est grave ça. Vous serez jugé avec lui. Prenez vos responsabilités. Enfin, moi, je te le dis sérieusement. Comment vous les culpabilisez? Alors, je parle de ce détail que tout le monde néglige. Kabila était peut-être ce qu'il était, mais Félix Tshisekedi est pire. Comme Kabila voulait nous déranger, lorsque nous envisageons des manifestations, nous ne devons pas la manifester. Le PPRD programme une manifestation le même jour. Mais Félix a fait pire. Je ne savais pas qu'il était autant cynique. Martin Fayoulou et la Mouka avaient prévenu de longue date que notre leader revenait le 28 avril, et c'est ces jours-là qu'était prévu également le rapatriement du corps de Lutumba. Quel cynisme! Ce n'est pas un simple coïncidence. Quel cynisme! Non. Laisse-moi terminer. Quel cynisme!
Quel cynisme que d'utiliser le reste d'un grand Congolais pour des calculs politiques. Heureusement que la famille, finalement, a décidé, a dit non. Nous changeons de date. C'est la famille, en fait. Honneur soit Félix Tshisekedi. Honte à lui d'utiliser le corps d'un Congolais pour des calculs politiques. C'est très grave, ça. Le corps de Lutumba. Y avait-il pas d'autres dates? Et puis les obsèques ne commencent pas de sitôt. Le corps rentre et sera conservé à la mort. Pourquoi le ramener le même jour? Et voilà ce qu'il y a de plus malicieux. Chez Félix, il était prévu que ce corps rentre le 28 à 19h par SN. Dans l'entretemps, ils avaient changé d'heure pour l'embarquer à bord des Ethiopiens et que le corps débarque ici à la même heure que l'arrivée de Martin Fayulu. S'il te plaît, Félix, je me demande si tu as appris ça d'Étienne Tshisekedi. C'est très grave, ça. Il y a des détails comme ça chez nous. Est-ce que c'est Félix qui a ordonné ou a donné à... Il est le président, il est le président de la République. Ce sont de grands événements qui touchent même à la sécurité de la vie du pays. C'est des grands événements. Il s'agit du retour de Martin, qui est le président élu, je le répète, élu. Et je vais revenir à Jenny. Et ensuite, du rapatriement du corps d'un Congolais. C'est très grave de la part de Félix. D'ailleurs, il a déjà montré qu'il est très peu démocratique en faisant bastonner et arrêter son propre compagnon de lutte, Fils Moukoko. Toi qui parles des progrès, explique-moi l'arrestation de Fils Moukoko. Même si vous, hier, vous avez tenu votre meeting sans gaz et lacrymogène. Je vais te répondre. Là aussi, Félix est... Il y a Jenny Kandé. Non, écoute, Jenny, pardon. Kanila. Arrête ici de dire, de parler. C'est quels injures? Tu peux répéter les injures que tu as entendues de la bouche de Martin? Propos injurieux, lesquels? Tu peux ici les dire? Non, arrête ça. Nous sommes devant une opinion qui a suivi. C'est ta crédibilité que tu engages. Il y avait 300, 400, 500 000 personnes, 1 million de Congolais là-bas qui ont suivi et c'est passé à la télé. Il n'y a pas eu de propos injurieux, mon gars. Pas une seule fois. Nous sommes en politique, il l'a taclé et c'est de bon droit. C'est ça la politique, il l'a taclé et surtout que Félix ne mérite pas ces postes qu'il occupe. Raison de plus de les tacler. Tu le sais très bien ici. Tu ne le diras pas sur le plateau. Tu sais que Martin Fayulu, tout le monde le sait. Le premier à le savoir sur le plateau, c'est John Mombo. Mais quand est-ce que vous aurez l'impression que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections? Vous savez que Félix, Jenny, je me retourne aujourd'hui. Je te pose une question. Regarde la télé, la caméra. Dis aux Congolais que Félix n'a pas fait le déplacement de Kilagati avant la proclamation des résultats. Dis-le maintenant. Et dans 5 ans, nous reviendrons ici. L'histoire te démentira. Dis-le qui n'avait pas fait ces débats-là. À quand la fin de ces débats sur les élections? Vous allez continuer jusqu'où? C'est ça la question, Mike. Je vais te dire, le combat pour la vérité ne s'arrête pas. Nous devons inculquer des valeurs chez nos enfants. Regardez les parents des experts onusiens. Ils ont débarqué à Goma pour voir Félix. 20 ans après, ils se battent encore. Nous devons mettre ça dans la tête de nos enfants. L'UDP s'est battu pour la vérité des juges jusqu'à la mort d'Étienne Tshisekedi. Et puis finalement, quand il est mort, les autorités belges sont venues s'incliner sur sa dépit pour dire que nous venons ici nous recueillir sur la mémoire de celui qui avait été véritablement élu. L'UDPS à l'époque a fait monter une clameur pour dire voilà, on a reconnu. Nous nous battons jusqu'au bout. Il s'agit d'un combat pour la vérité. Il ne faut pas que nous laissions nos enfants dans cette fatalité, ce fatalisme qui nous habite. Moukeba, on t'a volé un siège national, tu as ton siège provincial. Non, il faut se battre jusqu'au bout. C'est cela le grand combat. Et je vais aller, attendre, je termine. J'ai un slogan que je lance aux Congolais que je vais répéter avant de terminer avec la Mouka. Arrêtons de dire que nous sommes un grand pays. Construisons un grand peuple. Un grand peuple, c'est ça, ce sont des valeurs. Quand Jenny parle de dynamique, dynamique ne signifie pas que demain vous êtes d'un bord X et vous quittez le bord X, vous voulez travailler avec Y, comme Félix l'a fait. Ça, c'est un dévoiement, c'est un débauchage. Que d'aller travailler avec celui qui a ruiné le pays. Donc ne conseille pas à Martin d'être modéré pour la simple raison que la politique est dynamique et qu'un jour, il va travailler avec Félix. Je peux refuser de travailler avec quelqu'un si je ne partage pas sa ligne politique. Arrêtons cette compassion dynamisme. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la Mouka a réussi à maintenir et à consolider la cohésion. Là où tout le prophète de malheur nous disait qu'il y avait l'éclatement en vue. On a signé. Oui, bien avant. Je rappelle qu'il y avait eu même un journaliste qui est aujourd'hui conseiller chez Félix, qui s'appelle Paul Diakessi, qui m'avait donné 3 jours pour que Katumbi rallie Cash. J'aimerais bien qu'il revienne avec la même arrogance que lui a enseigné Félix et répéter ces propos-là. Et
Au jour d'aujourd'hui, la Mouka s'est consolidée et nous avons trouvé la formule de la sagesse. 3 mois, ça c'est formidable. Et je pense que même au niveau à mon point de vue, c'est une proposition pour le chef de file de l'opposition au niveau institutionnel. Il faut aller avec la même approche. Et une grande annonce a été faite que Katumbi, Bemba et Moussa rentrent tous les 3 ensemble au pays. Je souhaite vivement que ça se fasse le plus tôt. C'est clair, là, lui, il parle de soulèvement. Nulle part, Martin n'a fait mention de soulèvement. D'ailleurs, la foule lui a demandé des armes. Il a dit non, vous êtes vous-même une arme. De l'Algérie et aussi du Soudan. Oui. C'est de ce mouvements sociaux. Si nous y arrivons, nous ne gênerons pas le moment venu, nous l'assumerons pleinement. Ce qu'il a dit, c'est que nous allons entamer des actions. Et d'ailleurs, Fidel Babala était le premier, pour qui j'ai beaucoup de considération dans ce combat, était le premier à l'annoncer que nous allons entamer des actions démocratiques. Ce qui s'est fait en Algérie, c'est fait, ce qui fait au Soudan. Il y a toutes les raisons de le faire ici, puisque le pouvoir de Félix est un pouvoir illégitime. Le Congo veut la paix, c'est ça aussi le problème. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle que doit jouer la Mouka dans la vie politique congolaise, l'opposition principalement consolidée. Mais au-delà du tout, est-ce que vous pensez que ce rôle doit être joué comme vous l'attendez? Déjà, quand on prend des prises de position un peu tranchées par rapport à jusqu'à par exemple de Martin Fayulu, par exemple, qui dit je suis le président élu et je me considère en tant que tel. Finalement, jusqu'où? Oui, je crois que Martin Fayulu est resté constant dans sa logique. Et puis ce qu'il a fait lors du meeting, c'est un discours politique. L'homme politique fait son discours. Je ne voudrais pas revenir sur ce que Diony a dit, parlant des invectives et des injures. Diony a failli tomber dans le piège de commencer à défendre le président Félix Tshisekedi, qui lui-même reconnaît que même si quelqu'un l'injurie dans les cadres politiques, il ne faut pas qu'on l'arrête. Donc je crois que quelque part, il ne faut pas chercher à défendre quelqu'un qui est déjà conscient que c'est comme ça en démocratie. Il apporte sa touche, sa particularité. Et donc, il a parlé des invectives et des injures. Je n'ai pas trouvé d'injures dans ce que Fayulu a dit. Il a invité Fayulu à faire preuve de grandeur et de maturité. Je pense que c'est des concepts un peu très forts, parce que c'est quand même un père des familles, un grand homme politique aussi. Mais parce qu'il s'est dit président élu, il reste président élu. En dehors du fait qu'il y a eu cet événement annoncé du retour du corps de Papa Lutumba, je voudrais aussi faire remarquer que la Mouka a surpris tout le monde, parce qu'il n'y a pas que cet événement. Il y a aussi ce match important qui a été organisé au même moment, le match Vita Imana, c'est événementiel, c'est historique pour notre pays, et c'est un match qui accroche. Et c'est en ce moment-là, j'étais inquiet, j'ai même eu une communication avec Amadeo pour lui poser la question comment ça se passait là-bas. J'étais vraiment inquiet, mais quand j'ai vu les images dans les réseaux sociaux, je pense qu'il faut reconnaître. Mon frère, la vérité reste vérité. Si quelqu'un a mobilisé, vous avez vu qu'il a mobilisé dans des circonstances compliquées, il faut le reconnaître. Ça veut dire que ça doit interpeller les gens. J'ai échangé avec un ami, Yannick Chisola, qui allait sur la route de l'aéroport. Il était étonné de voir les gens qu'il a vus. Nous devons arrêter de nous tromper. Il faut dire que ça, c'est un événement, il y a un danger. Il faut réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut. L'AMCO aujourd'hui, c'est une force. Quand Mike annonce l'arrivée de 3 leaders, ça ne sera pas un fait ça, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu à Kinshasa. Je demande à Félix de bien se préparer. Il n'a qu'à bien se tenir. Et je voudrais exprimer juste une inquiétude. J'ai horreur de parler des individus. Je ne viens pas défendre les individus. Mais seulement, je voudrais être un peu inquiet par rapport à la stratégie qui est prise. Vous voyez que le ego, c'est ce qui détruit l'intérêt communautaire. Nous voulons une gestion communautarisée. Il faut qu'il y ait une certaine concession du pouvoir. Aujourd'hui, ils ont opté pour la présidence tournante de la Mouka. C'est une bonne chose, 3 mois après. Mais je pense que ça risque de diluer l'impact de cette logique qui consiste à faire de Martin Fayulu président élu. Parce qu'en ce moment-là, il devient qui? Parce qu'il a été porté par la Mouka, selon eux, comme président élu. Alors aujourd'hui, il y aura cette point. Vous voyez que tout le monde a besoin d'une certaine visibilité. On ne veut pas laisser Fayulu seul conduire cette plateforme. Parce que tout le monde veut que le pouvoir soit centré sur lui. C'est comme ça que pour
résoudre cette question, je pense qu'ils ont opté pour la présidence tournante. Je reste inquiet sur cette question-là parce que ça risque de diminuer l'impact de ce combat. Mais je dis à Mike une chose, même si je ne réponds pas à ces questions, mais par respect à notre surtout pas l'action Gédéon, tu ne répondras jamais. Je voudrais revenir pour dire que un voyage de 1000 km commence par un pas. Nous savons d'où nous venons avec les 32 ans de Mobutu. Nous savons ce que représentait la liberté d'expression dans ce pays. Nous avons vu ce que Kabila a fait. Et comme Antoine de Saint-Exupéry disait, le chemin que nous avons emprunté, nous pouvons ne pas y arriver. Les générations futures vont le continuer. Je pense qu'aujourd'hui, les quelques traces qui avaient été laissées par Joseph Kabila en termes de liberté d'expression, aujourd'hui sont en train d'être améliorées par Félix Tshisekedi et les générations futures pourront le faire. Mais même à l'époque de Joseph Kabila, est-ce qu'on peut nous dire, même ici au niveau de la région, l'Afrique centrale, on peut nous dire un pays qui pouvait être un modèle en cette matière-là? Je n'entrerai pas dans les cas particuliers des arrestations parce que je ne peux pas partager la souffrance. Surtout pas de Gédéon. Je ne peux pas me réjouir de la souffrance de quelqu'un. Je suis père de famille. Ce qui est arrivé à Gédéon, ce qui est arrivé à tout le monde peut m'arriver moi aussi. Et ça, je peux vous rassurer que moi, je ne partage pas cela. Mais je me dis qu'il y a une république. Dans cette république, il y a des compétences. Au sein de la Moukabia, c'est de cash. Au sein de la société civile. Au sein de fatiguer d'accompagner des gens. Nous exposons à la télévision en train de parler de certaines... Mais il y a d'autres qui bénéficient des postes. Michel demandait à Amado ce que représente la prise d'otage par Maïmaï. Vous êtes dans une forêt pour maintenir un régime et qu'on vous laisse comme ça, vous n'avez rien. Vous, certainement, très injuste. La question, je crois que vous avez de répondre aussi à Mike, mais très rapidement, je lis les questions que les téléspectateurs nous ont envoyées ici. Bonjour, parce que juste vous informer que l'Institut Badiading est en train de s'écrouler avec risque de perte en vie humaine. SOS en l'endroit des sortissants de la dite école, officier militaire, le ministre député de Lukunga, Thomas Louaka, il n'est pas député, pardon. Voilà, les agents de la FEKIN appellent le président Félix Tshisekedi à Tel Bango, les Camboyo, 70 mois, 70 mois, il y a un paiement. Allô, moi, la monsieur Bokopolo, Azali, Konyoko, la Bango. Bonjour, qu'est-ce que juste vous insinuez que le travailleur d'Access Bank souffre pour le problème de sous-traitance, Sécurico, ils sont mal payés, surtout les chauffeurs. Salut Michel, c'est Jeski Moka. Quand Martin Fayoulou dit à Félix Tshisekedi de démissionner et si respecter les actions de Lokondo qui a été meilleur parlementaire de la décennie avec ses productions législatives et ses contrôles parlementaires. Le courant existe dans chaque famille politique. Exemple de Mitterrand et Rocard dans le Parti socialiste en français. Et puis bonjour, que Dieu bénisse vous bénisse pour cette belle émission. Je suis très ravi pour avoir Moukebaï. Ma question est celle-ci. Yango Nzela Yabiso Yarout qui mwenza kobanda unikin koleka kindeleti Tokomana qui mwenza mission babongisa mission Merci beaucoup. Non, tu sais, quand on est co-débatteur de Mike, il faut s'attendre à des tacles. Parce qu'il appuie, il dit même en politique, il faut des tacles. Il faut se tacler en politique, c'est normal. Donc, quand on est en face de lui, il faut se préparer moralement. Voilà. Et même les téléspectateurs attendent cela. Ils attendent qu'ils puissent tacler soit John, soit Johnny. C'est tout à fait normal. Mais moi, je pense qu'ici, en tant qu'analyste, nous avons une responsabilité de pouvoir analyser froidement les questions. Au même moment que John dit que je ne dois pas défendre Félix Tshisekedi, il est en train de défendre Joseph Kabila. Alors, en ce moment-là, je n'ai pas défendu Kabila, je n'ai pas défendu les individus. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc, il défend Joseph Kabila comme quoi c'est lui qui a commencé, qui a amené la démocratie au pays, qui a amené la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifestation. Ce sont des faits évidents. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est Joseph Kabila qui a amené la liberté de manifestation, d'opinion, d'expression. C'est Joseph Kabila. Comme quoi, c'est Joseph Kabila, le père de la démocratie. Il les défend. Mais il m'interdit à moi de donner ma position par rapport à ce que fait Félix Tshisekedi. Ça, je trouve que c'est injuste de sa part. Mais un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, lorsque Mike Moukebaï dit non, Félix Tshisekedi n'a pas donné la chance au pays de pouvoir afficher un rapport de force, c'était l'Église catholique qui a fait ça. Non, Jean-Marc Kaboun a répondu à cette question-là. Il a dit que c'était 50-50.
Avez-vous déjà suivi le contre-argument de cette réponse, de cette réplique de Jean-Marc Aboun? Non, jusqu'aujourd'hui. Non, nous devons vraiment faire la part des choses en tant qu'analystes lorsque nous venons ici pour aider ceux qui nous suivent. Mike dit quelle est l'injure, quels sont les invectives sorties par Martin Fayoulou? Est-ce qu'il se souvient de Pantin, pardon. Est-ce qu'il peut définir ce que signifie Pantin? Mais quand quelqu'un... Est-ce qu'il peut, s'il te plaît, est-ce qu'il peut nous définir ce que Martin Fayoulou appelle placebo? Oui. Donc, comme quelqu'un sort de mots comme ça, ça correspond à la réalité. Ça n'est pas du hasard. C'est pas des faits du hasard qui correspondent à la réalité. Vous vous souviendrez, parce que Mike Moukebaï fait appel au passé. Vous vous souviendrez que le candidat président de la République de Martin Fayoulou, quand il menait le combat, c'était qui? C'était Félix Tshisekedi. En ce moment-là, il n'était pas un pantin. Non. En ce moment-là, il n'était pas placebo. Non. C'est aujourd'hui parce que son frère, qu'il continue à appeler son frère, je ne sais pas, c'est un frère de sang, c'est un frère de l'église, c'est un frère congolais ou un frère comment, je ne sais pas. Politique, ok. Il continue à l'appeler son frère, mais entre-temps, il injurie. John dit, non, même si on injurie comme ça, il faut garder silence, il ne faut rien dire. Parce que Félix a dit, laissez qu'on m'injurie, laissez qu'on fasse tout ce qu'on fait là, c'est le jeu démocratique. Non. Est-ce que ça, c'est mal comprendre ce que Félix avait dit? Placebo, c'est pas de tournure imaginaire. Vous n'avez qu'à regarder. Mike n'a qu'à donner la définition à ceux qui nous suivent. Parce qu'il trouve que c'est normal, il n'a qu'à donner la définition de ces deux mots-là, qu'il trouve normal. Je pense que élu du peuple qu'il trouve normal. Parce que je peux terminer s'il vous plaît. Donc c'est dire aujourd'hui que le pays est engagé sur la voie du développement. Nous devons penser à ces Congolais qui peinent aujourd'hui pour avoir leur déplacement, leur transport. Il faut penser comment résoudre ce problème-là. Le plus souvent chez nous ici, les gens qui sont impayés, chez nous, nous avons toujours l'habitude de faire sortir la population sur la rue pour revendiquer des questions politiques, pour défendre les Mike Moukebaï, les John qui veulent être députés nationaux, mais alors que le pain augmente de prix, on ne sort pas la population dans la rue pour demander à ce que le prix du pain revienne à ce qu'il était à l'initial. Et même aussi les grammages reviennent à ce qu'il était avant. Ça, on ne soulève pas la population. Mais on soulève la population parce que je vais être ministre, parce que je vais être député, parce que je vais être président, parce que je vais être ceci ou cela. Non. Je pense qu'il est temps aujourd'hui. Félix Tshisekedi est en train de travailler. Déjà, John l'a dit, dans le cadre de 100 jours, on voit les actions. Aujourd'hui, on a commencé à lancer les travaux aujourd'hui de construction des sauts de moutons à Kinshuk, à Pêcheur là-bas. Laissons le travail se faire pour le bien-être de la population. 5 ans, Mike, on va terminer l'émission. Si tu peux m'en donner un peu plus, je t'en prie, eux ont pris plus de temps. D'abord, je vais aller plus vite. Arrêter ces proclamations, il n'y a pas grand chose qui se fait. Quand on parle de réalisation, ce sont des agrégats. Si je pose la question à Jenny, qu'est-ce qui a été fait? C'est rien. C'est de la poudre aux yeux. C'était comme ça sous Kabila. Vous êtes déjà à 120% de dépassement budgétaire. 120% des preuves. Pour celui, mais attendez, on va vous les apporter ici. J'ai posé une question ici. Regarde le public pour dire que Félix n'a pas pu faire le déplacement, n'a pas fait le déplacement de Kingakati. Martin l'a fait aussi. Ça, tu dis aussi. Martin l'a fait aussi. Attends, toi, tu as éludé la question. S'il te plaît, ne souris pas. Quand tu es contrarié, ne te mets pas à sourire. C'est un mauvais titre. Je t'ai posé la question, tu l'as éludé. Maintenant, tu y réponds. Puisque je reviens, quand je te l'ai posé, tu l'as éludé. Monsieur, arrêtez cette faiblesse. Vous sortez un type qui s'appelle Kabound, qui fait une proclamation, toi tu répètes ici. Tu peux montrer les 50-50? Quand Félix a eu toute l'année 2017, vos 50% étaient où? On les a vus, 3 manifestations loupées, avec un leader incapable de nous mobiliser. Vos 50% à ce moment-là étaient où? Vous les avez montrés dans la rue. Arrêtez ça, une proclamation. Voilà. Et vous venez les dire ici. Merci. C'est dommage, j'ai pas eu. Merci beaucoup. Je termine pour ensemble. Je préviens Katumbi. Si ça continue ainsi, chacun d'entre nous tirera les conséquences. Nous ne pouvons pas continuer à cheminer dans un groupe où les gens sortent, prennent la parole, à temps et à contre-temps, les Kungu et les autres, Mouyambo et tout ça. Nous ne l'accepterons pas, sinon chacun va prendre. Mais pour ceux qui est de John, ne pleurent pas, chez vous c'est comme ça. Vous qui vous battez comme des papitins, vous n'avez rien. Ceux qui y ont beaucoup, c'est les Albert Youma, les Moïse Etanga, qu'on ne voit jamais, qui nous prennent au cœur. Nous sommes à la fin de l'émission. Grand merci à John. Merci à John, je félicite CCTV. Ça fait plus d'une année que je ne viens pas sur votre plateau. Je vous
plateau complètement transformé. Je connais les moments durs que passait les CCTV. Je connais incendie là-bas, fermeture de l'autre côté et tout ça. Quand je vois ce plateau avec des caméras, des micros, je pense qu'il faut féliciter le management qu'il faut. Merci beaucoup. Merci à Johnny Kanida, merci à John Omumbo, en tout cas Doudou Moutiri. Il faut qu'il soit là chaque fois. Mike Mugem, merci aussi à vous. Merci à vous tous qui m'avez suivi. On m'a appris que la route université, Mbongo-Wana, Narubalingala, Mbongo, l'université. D'abord, moi je demande, vous devez nous montrer les comptes, comment l'argent a été utilisé. S'il vous plaît. C'est un devoir démocratique. Il vient de vendre sa maison de GB pour Akutanyongwana. La petite question, on va poser surtout. L'essentiel est ton. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à Doudou Motiri, à Georges Libengue, à Moron Jambé qui est derrière la caméra, à Aleka Bongo, Bruno Onzinga. En tout cas, merci à vous. Très bientôt demain pour un nouveau numéro de votre magazine Kiosque. Et au revoir et merci beaucoup.